Je m'appelle Fabrice Duvels, je suis réalisateur, j'ai fait quelques films et celui qui sera présenté à Angoulême s'appelle La Passion selon Béatrice. Au départ, il y a la volonté de faire quelque chose autour de la personnalité extraordinaire de Béatrice Dalle. Il se trouve qu'on est amis dans la vie et que c'est une personne hors norme, hors tout. J'ai entendu qu'il y avait un projet de documentaire qui se préparait autour d'elle. Donc j'ai demandé à Béatrice si je pouvais le faire en fait. Au départ, c'était un portrait un peu plus strict, un peu plus normal, on va dire. Et puis après, c'est devenu une fiction. Et ça nous emmenait quand même assez loin. Ça prenait une dimension qui était particulière. Donc finalement, on est revenu à une forme documentaire mais sur les pas du trajet de vie de Pasolini, où en fait on est dans une espèce d'intériorité de Béatrice qui se confronte à elle-même tout en évoquant, en convoquant en fait un des amours de sa vie qui est Pier Paolo Pasolini. Elle est entourée de beaucoup de morts en fait, hein. Elle a une spiritualité très très forte, donc elle est entourée de fantômes. Et je pense que convoquer Pasolini comme ça, comme on l'a fait, sur les traces d'un metteur en scène que j'aime particulièrement, c'était quand même assez réjouissant pour nous tous en fait. Plus, nous étions une très petite équipe où on a énormément improvisé sur place, mais il était important pour nous de faire le Frioul, donc l'enfance et l'éveil en tout cas de Pasolini, Bologne, la ville où il a étudié, Rome bien sûr, et puis après de descendre vers le sud à la recherche d'une Italie qui n'existe malheureusement plus. Et donc ça, je pense que Béatrice a été confrontée en fait à beaucoup de choses intimes. Et ça a été vraiment passionnant de la voir réagir tout au long de ces rencontres qu'elle n'imaginait pas en fait. Elle m'a laissé complètement la guider. Oui, oui, tout à fait. D'abord parce que Béatrice est quelqu'un qui a une foi, une grande foi. Alors, c'est pas une bigote, hein, loin de là, on le sait. Elle croit profondément en la vie. C'est une femme qui a énormément de contradictions, mais en tout cas, elle a cette foi incroyable. Et il se trouve que moi, bon, sans être un catholique fervent, mais j'ai été élevé dans des collèges catholiques. J'ai grandi avec entouré, en tout cas, d'objets religieux parce que j'ai été mis très très tôt en pensionnat. Et donc, l'art religieux, en tout cas l'art chrétien, est quelque chose qui m'intéresse énormément. Et c'est quelque chose qui nous rejoint, à mon avis. Et aussi le paradoxe de Pasolini, qui est un homosexuel chrétien, catholique, communiste. Donc il est plusieurs, en fait. Et à l'époque où on nous assigne à être qu'une seule chose, je trouve que ce film est particulièrement intéressant dans le portrait que Béatrice renvoie d'elle-même, c'est-à-dire elle est beaucoup, beaucoup de choses à la fois, et en même temps, elle est Béatrice. Ça, c'est quelque chose qui m'apparaît être presque de grande nécessité aujourd'hui. Alors ça, il faudrait peut-être lui demander. Il se trouve que Béatrice et moi, sans véritablement très bien se connaître, on a une intimité. C'est très étrange, mais il y a quelque chose qui nous rassemble, qui nous unit. Je pense qu'il y a probablement un regard peut-être commun. Alors, on est très différents, hein, mais elle était en grande confiance, elle s'est vraiment livrée. On a pu parler d'absolument tout et le film en est l'illustration. Elle a vraiment tout donné. Voilà, là, je la rejoins aussi. C'est parfois un peu difficile à vivre, c'est-à-dire que j'ai aussi cette nécessité impérative. Donc, c'est peut-être ça aussi qui nous unit. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus fabuleux que d'être en mouvement et d'être en mouvement créatif, en fait. Ouais, absolument. Je pense que Pasolini aurait adoré la filmer. Elle a une profondeur, quelque chose ouais, qui est insondable, en fait. Tout en étant très très populaire. Parce que c'est rare en fait d'être vraiment vraiment populaire. Il y a des stars, hein, mais d'être vraiment populaire, moi j'en ai connu que deux. J'ai connu Béatrice et j'ai connu Benoît Poelvoorde. Benoît, c'est quelqu'un qui est éminemment populaire. C'est quelqu'un que les gens reconnaissent dans la rue et c'est leur ami. Béatrice, c'est ça. Béatrice, c'est quelqu'un que les gens reconnaissent, mais
la reconnaissent comme une des leurs, en fait. Et la vraie popularité se mesure à ça, à mon avis. Et donc Béatrice, elle a ce côté-là, elle est pas à côté, elle fait pas partie d'une élite, elle est populaire, elle est profondément proche des gens. Les gens se reconnaissent en elle. Alors le noir et blanc est une idée parce qu'on avait envie d'être proche de certains premiers films de Pasolini, dans quelque chose de très contrasté, de rendre compte en fait de cette polarisation en fait de l'image de l'Italie dans un souci aussi peut-être d'austérité sans être plombant hein, parce que je pense pas que le film soit plombant ou arty ou pédant hein, c'était bien évidemment hors de question de faire ça. Mais je pense aussi que le noir et blanc est quelque chose que porte Béatrice. Béatrice est toujours en noir, elle est noir et blanc. Je ferme les yeux, je pense à Béatrice, je pense à une image noir et blanc. Je la vois aujourd'hui comme ça. Même si quand je l'ai vue, quand je l'ai découvert, quand j'étais jeune adolescent dans 37.2, elle était pleine de couleurs, mais aujourd'hui, je la vois plus comme quelque chose de noir et blanc. Oui, alors l'idée, c'était que j'ai demandé à Béatrice de me dresser une liste de tous les morceaux dont elle rêvait. Donc, on a eu la chance sur certains morceaux. Sur d'autres, ça a été plus difficile, notamment aussi l'extrait de l'Évangile selon saint Matthieu, qui a été compliqué à avoir de cette manière-là, aussi long. Et pour revenir à votre question par rapport aux musiques, c'est ça, c'est-à-dire que j'avais cette liste éclectique qui reflète en fait la grande culture et la grande diversité de ce que peut écouter Béatrice, tout en incorporant au corpus du film, hein, forcément, enfin, en faisant une allusion forcément à l'Italie et l'Italie de ces années-là. Mais après, bon, il y a eu des arbitrages par rapport au coût de certains morceaux. Béatrice aurait voulu avoir Nirvana. C'était c'était compliqué d'avoir Nirvana. Oui, alors, elle pleure pendant 1 heure. On a tourné, elle pleure véritablement pendant 1 heure. Je pense que j'aurais pu faire un film de Béatrice Dalle qui regarde l'Évangile selon saint Matthieu de Pasolini en pleurant. Moi, personnellement, c'est un spectacle qui me bouleverse. Bon, forcément, dans le cours du montage, on a réduit, et parfois certains encore me disent oui, mais c'est un peu long. En même temps, moi, je trouve que c'est absolument incroyable, incroyable, parce que rien n'est faux. Non, non, en fait, je ne sais plus comment ce titre est venu, mais je trouvais que il résonnait avec l'Évangile selon saint Matthieu, parce que je pense que Béatrice sans en faire une sainte, hein, ce qu'elle n'est évidemment pas, mais elle vit quelque chose qui est de l'ordre parfois des grands mystiques, qui sont empreints d'un amour, d'une fièvre d'amour presque hallucinogène, hallucinatoire en fait. Et Béatrice a ça, elle est pas toujours complètement avec nous, hein. Elle est traversée par des élans qui sont des élans mystiques, je le pense sincèrement. Ouais. Bon, d'abord, je suis ravi, je suis vraiment ravi parce que c'est un festival que je ne connais pas, que je n'ai jamais fait. Je suis vraiment ravi d'être là avec Béatrice. Je suis ravi de découvrir le festival. J'avais très envie que Dominique Besnéard voie le film parce que je sais qu'il forcément il connaît très très bien Béatrice et de manière très intime. Donc j'avais très envie qu'il voie le film et qu'il me dise un petit peu ce qu'il en pense. Il m'a envoyé un très gentil texto et j'étais ravi de ça, déjà ça. Alors maintenant venir à Angoulême, vraiment je suis très content. Je pense que c'est le dernier, donc ce n'est pas La Passion, c'est un film que j'ai tourné l'année passée, qui s'appelle Mal d'Aurore et qui sortira au mois d'octobre et qui revient sur des éléments, des événements tragiques, qu'ont traversé la Belgique. Nous avons tourné à Charleroi, autour de Charleroi, Marcinelle, dans une région, très difficile, avec une très forte communauté, italienne, et j'ai vu, des gens absolument remarquables avec qui, j'ai pu tourner en grande intelligence
et qui m'ont beaucoup, beaucoup appris. Parfois, près de chez soi, on se rend compte qu'il y a des mondes qu'on ne soupçonne même pas, en fait. Oh bah, la francophonie, pour moi, c'est un dénominateur commun de toutes nos différences, je dirais. Et au plus elles sont nombreuses, au mieux c'est, mais au moins il y a ce dénominateur commun et ça, c'est fabuleux.